Je m'appelle Ambra Tonini et je suis une réalisatrice italienne qui habite en France. Comment êtes-vous devenue réalisatrice? J'ai commencé avec la réalisation du théâtre. À Londres et à New York, j'ai commencé avec ça et je crois que ça m'a plu beaucoup écrire et mélanger l'image que j'avais dans la tête avec ce que je voulais faire. Après, j'ai travaillé sur des pièces que je n'avais pas écrites et j'avais bien aimé ça aussi. Et donc, petit à petit, du théâtre, c'est parti sur l'audiovisuel. Pourquoi les docs? Je crois que les docs... Moi, j'aime beaucoup la répétition. J'aime beaucoup regarder les mêmes films. J'aime beaucoup lire les mêmes livres. Et dans les documentaires, il y a un peu l'obligation et la poésie de la répétition. On est obligé à retourner, à regarder les mêmes images, à réexpliquer la même histoire, le même projet. Et en fait, toutes les fois qu'on répète, on répète jamais la même chose. Et toutes les fois qu'on répète, on regarde des images, on découvre des choses nouvelles. Et je crois que c'est que le documentaire qui a cette cyclicité magique de la répétition obligatoire et fascinante en même temps. Pitchez votre projet. Donc, Dasrad est un projet sur la transmission de la mémoire. Donc, c'est une histoire d'un vélo, un vélo qui a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale entre deux amis un peu pas censés être amis, disons. Et c'est aussi l'histoire de ces deux personnes qui se perdent pour très longtemps et qui se retrouvent après des années et qui cherchent de reconstruire un peu leur mémoire et leurs souvenirs sur la base de leur expérience. Donc c'est quelque chose, c'est une histoire qui parle de l'histoire et qui parle aussi de ce qu'on a envie de se rappeler et ce que des fois on cherche d'oublier. Il y a très longtemps, j'ai gardé un enfant. Et c'est une enfant qui m'a demandé de lui raconter une histoire. Mais vraiment, il y a très très longtemps, avant de penser de travailler sur ce projet. J'ai perdu un peu la patience, il devait aller à dormir et tout. Je faisais du babysitting. Et j'ai décidé de chercher de me rappeler l'histoire de vélo que mon grand-père avait raconté tout le temps quand on était petit. Parce que ça fonctionnait quand on était petit. Et ça fonctionnait. Et en fait, l'enfant, il me posait des questions. Et plus je racontais, et plus je me disais, c'est pas mal cette histoire. Il faudra faire une chose un jour sur ça. Et après, à un certain moment, je le racontais à des autres personnes et ça a pris le chemin qui a pris. Mais effectivement, c'était pour raconter une histoire à un enfant à un certain moment. J'ai beaucoup de coupes de cœur documentaires. Une seule, c'est difficile. J'adore le documentaire de Sarah Polley, Stories We Tell, que je crois que ça m'a un peu inspiré de travailler sur cette histoire, que c'est un documentaire justement sur sa famille et les secrets qu'on découvre. J'aime beaucoup... Il y a un documentaire que je ne me souviens plus, le réalisateur, mais il s'appelle Selfie, et c'est un documentaire génial sur la jeunesse napolitaine. J'adore ce documentaire, c'est génial. Désolée, je ne me souviens plus l'auteur. J'adore les documentaires de Michelangelo Frammartino, mais qui fait documentaire hybride avec la fiction, installation. Il fait de la poésie plus que des documentaires, je trouve ça génial.